Être une femme sûre d'elle et respectée n'est pas un objectif superficiel ni une apparence que l'on feint pour les autres. C'est le résultat d'une construction interne basée sur la clarté personnelle, la cohérence émotionnelle et des décisions fermes. La confiance en soi ne naît pas des applaudissements ni de l'acceptation extérieure. Elle se cultive par un engagement envers soi-même. Quant au respect, il ne se demande pas, il s'établit, se maintient et se projette. Une femme qui se positionne avec assurance n'a pas besoin d'exagérer sa présence, ni de s'adapter pour être validée. Elle a des limites claires, des priorités bien définies et une voix qui n'a pas peur de se faire entendre. Cela ne signifie pas être dur, mais solide. Cela n'implique pas de l'arrogance, mais de la présence. Être respecté ne dépend pas des autres, mais de la manière dont vous choisissez de vous habiter. Les principes qui suivent ne sont pas des recettes miracles, mais des pistes de réflexion pour penser, questionner et construire une attitude consciente. Ils ne promettent ni la perfection ni l'immunité au jugement d'autrui, mais ils offrent un guide concret pour renforcer votre base interne, car le respect commence par soi-même, tout comme la confiance en soi. Si vous êtes prête à entamer ce voyage, abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui. Ensemble, nous explorerons et construirons une base solide de force intérieure. Yonana, la clarté interne comme point de départ. On ne peut pas projeter de l'assurance si la confusion règne en soi. La clarté interne est le premier élément non négociable pour construire une identité solide. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais d'être prête à se poser les bonnes questions. Une femme claire avec elle-même sait ce qu'elle tolère et ce qu'elle ne tolère pas, elle connaît ses limites et les raisons de leur existence. Elle n'improvise pas sa dignité, elle la définit, la soutient et agit en conséquence. La clarté n'est pas synonyme de rigidité, mais elle exige de la cohérence. Souvent, l'insécurité se déguise en flexibilité et le besoin de plaire conduit à des concessions qui finissent par éroder le respect de soi. Quand une femme n'est pas claire sur qui elle est, ni ce qu'elle veut, elle devient facilement une projection des attentes des autres, elle plaît, s'adapte, se justifie, mais au fond, elle se dissout elle-même. Se perdre dans les autres est l'une des formes les plus silencieuses de trahison de soi. Avoir de la clarté implique de revoir les croyances héritées, les schémas inconscients et les mécanismes de complaisance automatique. Cela signifie oser désobéir au discours qui vous demande de vous adoucir pour être accepté. Cela exige également de soutenir les contradictions et de reconnaître les moments de doute sans que cela ne signifie l'effondrement de votre intégrité. Il n'y a pas de confiance en soi sans auto-analyse, pas de respect, si vous-même ne définissez pas ce qui est inacceptable. Et pour le définir, vous devez savoir ce qui est essentiel pour vous, ce que vous n'êtes pas prête à négocier et ce que vous êtes prête à construire même avec effort. La clarté interne n'est pas une destination que l'on atteint une fois pour toutes, c'est un exercice constant d'observation, de révision et de réaffirmation. C'est choisir chaque jour de ne pas vivre par inertie, d'éviter de dire oui quand vous voulez en réalité dire non, juste pour maintenir une harmonie superficielle. C'est remettre en question le besoin de trop vous expliquer, c'est remarquer quand vous agissez par peur et quand vous agissez par conviction. Une femme claire ne cherche pas à contrôler les autres, mais elle a le contrôle sur sa propre narration. Elle ne se définit pas par un manque ou par ce que les autres veulent voir en elle. Elle ne vit pas en fonction de ce qu'il faut être, mais d'une boussole interne, cultivée avec du temps, de l'introspection et une honnêteté brutale. Cette clarté ne s'impose pas, elle se construit et une fois présente, elle devient le terrain fertile où fleurissent toutes les autres formes de confiance en soi. Sans cette base, toute tentative d'auto-assurance sera fragile, réactive et dépendante de l'environnement. C'est pourquoi c'est la première clé. Sans clarté, il n'y a pas de direction, et sans direction, il n'y a pas de respect qui puisse se maintenir. 2. Ne pas justifier l'évidence, une pratique d'auto-évaluation silencieuse. Une femme qui s'apprécie ne se lance pas dans une dynamique de justification constante. Elle n'explique pas chaque décision pour obtenir la permission, ni ne détaille ses limites en espérant que l'autre les approuve. Elle ne s'excuse pas d'occuper de l'espace, de dire non, d'avoir des priorités qui ne correspondent pas à ce qui est attendu. Justifier l'évidence est l'une des formes les plus subtiles d'insécurité. Une femme sûre d'elle reconnaît qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'explication, juste d'une action ferme. Cette clé ne vise pas une attitude fermée ou inflexible, mais la conscience que certaines affirmations n'ont pas besoin de validation externe pour être légitimes. Dans un monde qui exige constamment des femmes de prouver, de justifier
et de s'adoucir, choisir de ne pas se justifier, est un acte politique intime et profondément transformateur. C'est mettre fin au besoin de plaire, de ne pas déranger, de paraître raisonnable, au détriment de son propre jugement. Quand une femme tombe dans le piège de justifier chaque décision, elle ouvre des brèches pour que sa voix soit remise en question plutôt que respectée. Cette explication constante affaiblit la force de sa présence. Ce qui devrait être une limite devient une demande, ce qui devrait être une affirmation se transforme en négociation, et le respect ne s'épanouit pas sur les terrains de l'insécurité déguisée. Cela n'implique pas de couper le dialogue, ni d'agir par imposition, mais d'établir clairement quand parler et quand se taire, quand expliquer et quand se tenir ferme sur une décision prise. Savoir dire non sans donner de raison inutile est un signe de maturité émotionnelle. Savoir se prioriser sans culpabilité est une expression de confiance interne. Et savoir se retirer sans drame lorsqu'une situation ne mérite plus votre énergie est une preuve de respect de soi. Ne pas justifier l'évidence, c'est aussi savoir que votre dignité n'est pas sujette à débat. Vous n'avez pas à la défendre parce qu'elle n'est pas attaquée, elle se maintient simplement par des faits, par des choix cohérents, par une posture qui ne se plie pas. La sécurité ne crie pas, elle s'insinue dans le silence qui ne cherche pas l'approbation. Et ce silence n'est pas une absence de voix, mais une présence de certitude. Les femmes qui se justifient sans cesse finissent émotionnellement épuisées, vidées, piégées dans une dynamique qui ne leur appartient pas. Plus vous expliquez l'évidence, moins vous êtes perçu comme solide, non pas parce que la fermeté est liée à la dureté, mais parce que les mots inutiles diludent à la puissance de ce qui est déjà clair. Se respecter implique de soutenir ses décisions sans peur du jugement. Cela implique de ne pas entrer dans la logique de convaincre l'autre que vos choix sont valables. Votre vie n'est pas un argument qui doit être approuvé. Vos décisions ne sont pas des théories qui doivent être validées par des preuves. Ne pas justifier l'évidence est une façon de protéger votre énergie, votre temps et votre identité. Cette clé est particulièrement importante dans des contextes où l'on s'attend à ce que les femmes s'expliquent plus que les hommes, qu'elles demandent la permission d'agir, qu'elles adoucissent leurs opinions pour ne pas paraître autoritaires. Dans cet environnement, la pratique de ne pas se justifier devient une affirmation de pouvoir interne. Non pas comme une réaction, mais comme une expression naturelle d'une femme qui a décidé de ne pas laisser au monde le contrôle de sa narration. Construire cette pratique prend du temps. Cela demande d'identifier les automatismes d'explication excessive, de reconnaître quand vous parlez par insécurité et d'oser vous arrêter de dire juste ce qu'il faut, de supporter l'inconfort du silence sans avoir à le combler de mots. De faire confiance à votre propre jugement, même si les autres ne le comprennent pas. La femme qui ne se justifie pas inutilement est celle qui a appris à se faire confiance, à se définir sans le regard des autres et à vivre ses décisions comme des actes de cohérence, non comme des arguments pour convaincre les autres. Si ce message vous parle, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté qui construit sa propre voie. 3. Choisir sans demander la permission. La souveraineté sur vos décisions. Une femme qui a décidé de vivre avec assurance n'a pas besoin que le monde autorise ses choix. Elle n'est pas en attente d'approbation pour bouger, pour changer, pour commencer ou pour mettre fin à quelque chose. Elle comprend que sa vie lui appartient et que chaque décision, aussi minime soit-elle, est un acte de souveraineté. Choisir sans demander la permission n'est pas un geste de rébellion gratuite, mais une affirmation profonde d'autonomie émotionnelle, mentale et pratique. Le besoin de consulter, constamment de vérifier si ce que l'on veut faire est bien, d'attendre le feu vert de quelqu'un d'autre avant d'agir, sont des signes d'une insécurité enracinée dans des années de conditionnement. Dès le plus jeune âge, de nombreuses femmes apprennent à douter de leur jugement, à se méfier de leur impulsion, à repousser leurs désirs, s'ils ne sont pas validés par autrui. Cette forme de contrôle déguisé crée une dépendance émotionnelle qui affaiblit la capacité d'agir avec conviction. Choisir sans demander la permission n'est pas se fermer au conseil ou à l'écoute, c'est plutôt faire la distinction entre le moment où une opinion externe peut enrichir et le moment où elle ne fait qu'interférer. C'est reconnaître la différence entre partager des décisions par maturité et les déléguer par peur. Car si vous ne décidez pas, quelqu'un d'autre le fera, et pas nécessairement dans votre intérêt. Une femme sûre d'elle se permet de se tromper sans avoir l'impression d'avoir échoué dans son essence.
parce qu'elle ne choisit pas par besoin de toujours avoir raison, mais par désir de vivre en cohérence. Elle n'a pas peur de changer d'avis quand elle découvre quelque chose de nouveau, mais elle ne renonce pas facilement à ce qu'elle a discerné avec clarté. Elle ne se paralyse pas face au doute parce qu'elle comprend que le mouvement apporte de l'apprentissage, même s'il implique des ajustements. Cette clé implique aussi de faire la paix avec la possibilité de décevoir. Vivre avec authenticité met souvent mal à l'aise ceux qui s'attendent à ce que vous remplissiez un rôle fixe, une image prévisible, une version qui les arrange. Mais vous n'êtes pas là pour satisfaire les attentes des autres. Choisir sans demander la permission, c'est cesser de vous trahir au nom de l'équilibre extérieur. C'est reconnaître que votre intuition est aussi une forme d'intelligence, que votre jugement est valable même si vous ne l'expliquez pas avec de longs arguments. Dans les contextes où l'on s'attend à ce que les femmes consultent, doutent et cèdent, cette clé devient un outil de pouvoir silencieux. Car choisir sans demander la permission, ce n'est pas crier son indépendance, c'est l'exercer avec naturel. C'est décider sans l'annoncer, c'est bouger, sans demander qu'on vous attende, c'est agir avec fermeté, même sans applaudissements. Quand une femme commence à choisir depuis son centre, sans négocier sa vérité pour éviter les conflits, quelque chose change. On perçoit une nouvelle limite, une direction différente, une clarté qui ne se discute pas. Non pas parce qu'elle est en guerre avec le monde, mais parce qu'elle n'est plus en guerre avec elle-même. Ce type d'assurance ne se base pas sur le rejet des autres, mais sur le fait de ne plus se mettre en second plan. Et il ne s'agit pas d'avoir tout résolu, mais d'être prête à assumer ce que vous choisissez avec maturité et sans drame. La confiance en soi n'élimine pas l'incertitude, mais elle la traverse avec jugement. Et le respect qui en découle est inévitable, car personne ne questionne longtemps celle qui avance avec clarté, décision et présence. 4. Poser des limites sans culpabilité, la base du respect de soi. Une femme qui ne sait pas poser de limites vit dans une dette constante envers les autres, envers son temps, envers son énergie, et surtout envers elle-même. Dire oui quand on veut dire non est une forme silencieuse d'abandon de soi. Reporter ce dont on a besoin pour s'occuper de ce que les autres exigent n'est pas de la générosité, c'est de la déconnexion. Et cette déconnexion accumulée se transforme en ressentiment, en fatigue émotionnelle et en perte de direction. Poser des limites n'est pas une déclaration de guerre ni une manifestation d'égoïsme, c'est un acte d'honnêteté interne qui organise votre monde, protège vos ressources et communique clairement qui vous êtes et ce que vous valorisez. C'est comprendre que le respect des autres commence lorsque vous décidez de vous respecter vous-même en premier. Et se respecter implique de savoir jusqu'où, avec qui, comment et pour combien de temps. Le problème n'est pas que les femmes ne savent pas dire non, c'est qu'elles ont été conditionnées à croire que dire non les rend froides, égoïstes ou difficiles. C'est pourquoi souvent elles hésitent, se justifient, reculent, cèdent. Non pas parce qu'elles ne comprennent pas leurs propres limites, mais parce qu'elles craignent les réactions des autres. Elles craignent de ne plus être acceptées, de ne plus plaire, de ne plus maintenir l'image de femme accessible. Mais il n'y a pas d'accès plus coûteux que celui qui est obtenu au détriment de soi. Une femme sûre d'elle n'a pas besoin d'élever la voix pour poser une limite. Sa clarté est suffisante. Elle ne menace pas, ne dramatise pas, ne s'enferme pas dans des explications interminables. Elle définit son espace, prend soin de son énergie et agit en conséquence. Et quand quelqu'un insiste pour franchir ses limites, elle n'entre pas en conflit, elle se retire. Parce qu'elle sait que la limite n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on maintient. Poser des limites implique aussi de tolérer l'inconfort qui accompagne le vrai respect. Tout le monde ne célébrera pas votre clarté. Certains seront contrariés, d'autres s'éloigneront, d'autres essaieront de vous manipuler pour que vous reveniez à ce qui est connu. Mais chaque fois que vous maintenez une limite, vous affirmez votre place dans le monde. Et celle qui se respecte ne mendie pas la compréhension. Elle agit depuis son centre même quand il y a du bruit autour. Une femme qui pose des limites n'est pas moins compatissante ni moins empathique, elle est en fait plus intègre, car seul quelqu'un qui prend soin de soi peut prendre soin des autres de manière authentique. Seule celle qui se respecte peut offrir un respect réel. Les limites ne sont pas des barrières pour séparer, ce sont des ponts qui permettent des relations plus saines, plus transparentes et plus libres. De plus, une limite n'est pas un mur inamovible, c'est l'expression d'un besoin présent qui peut se transformer, s'ajuster, évoluer, mais jamais disparaître par peur. Quand une femme efface ses limites pour maintenir une relation,
Elle ne sauve pas ce lien, elle cesse de s'habiter. Et personne ne mérite à ce point que vous cessiez d'être vous-même. Poser des limites sans culpabilité est un exercice de pratique quotidienne. Ce ne sera pas toujours confortable, ni immédiat, ni bien reçu. Mais c'est un signe indéniable de maturité émotionnelle. Et c'est cette maturité qui commence à générer un respect silencieux, mais ferme. Car celle qui sait se protéger inspire la bienveillance. Celle qui ne se trahit pas devient digne de confiance. Et celle qui ne se perd pas pour plaire devient inoubliable. 5. Se détacher du perfectionnisme. La force qui vient de l'acceptation. Une femme sûre d'elle ne cherche pas la perfection, car elle comprend que ce concept est une illusion qui consomme de l'énergie du temps et de la paix intérieure. Le perfectionnisme est une prison qui génère de l'anxiété, une insatisfaction constante et un sentiment d'échec perpétuel. La pression d'être parfaite dans tous les aspects de la vie n'est pas seulement irréaliste, c'est une forme de sabotage. Personne ne peut soutenir la perfection, pas même l'idée de celle-ci. Accepter nos imperfections n'est pas un signe de faiblesse mais de force. C'est la reconnaissance qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes toujours en chemin. Il ne s'agit pas de se contenter de la médiocrité, mais d'embrasser l'imperfection comme faisant partie du processus de croissance. Être humaine, c'est se tromper, apprendre à se transformer. Et dans ce processus, la femme sûre d'elle ne se punit pas pour ne pas être parfaite, elle se permet d'expérimenter, d'essayer et d'évoluer. Le perfectionnisme est profondément lié au besoin de validation externe. La femme qui recherche la perfection veut s'assurer que sa valeur est reconnue par les autres, que son travail est impeccable, que son image est toujours soignée. Mais cette quête constante d'approbation l'éloigne de son essence. La vraie confiance en soi vient quand on intériorise sa propre valeur indépendamment de l'approbation d'autrui. Renoncer au perfectionnisme ne signifie pas cesser d'aspirer à l'excellence, mais cesser d'exiger à chaque pas que tout soit impeccable, contrôlé et sans erreur. C'est accepter que le processus a des hauts et des bas, que l'important n'est pas la perfection du résultat, mais l'authenticité du chemin. Une femme sûre d'elle ose se montrer vulnérable, faire des erreurs, se tromper et continuer d'avancer sans que sa valeur ne s'en trouve diminuée. Se détacher du perfectionnisme signifie aussi se libérer de la peur du jugement. La perfection exige une surveillance constante des autres, tandis que l'acceptation de soi permet la liberté d'être authentique. Et cette liberté devient un magnétisme. Non pas parce que l'on cherche à attirer, mais parce que l'on irradie de l'authenticité, et c'est l'une des qualités les plus puissantes. La confiance en soi ne se construit pas dans la quête de la perfection, mais dans l'acceptation de l'imparfait. Chaque erreur, chaque imperfection est une opportunité d'apprendre, de grandir et de renforcer la confiance en notre capacité à gérer les difficultés. Une femme sûre d'elle comprend que sa valeur n'est pas liée à son image de perfection, mais à la manière dont elle gère ses défis, comment elle se relève après une chute et comment elle reste fidèle à elle-même malgré les imperfections. Accepter l'imperfection, c'est aussi lâcher le besoin de se conformer aux standards extérieurs qui sont changeants et souvent irréels. Les modèles de beauté, de succès ou de comportement dictés par la société ne sont que ceux-là des modèles extérieurs qui ne seront jamais une mesure juste de ce qu'une femme peut et doit être. Et par conséquent, la perfection recherchée n'est jamais qu'un mirage. En se libérant du perfectionnisme, la femme récupère une grande partie de son énergie et se reconnecte à son pouvoir interne. Il n'y a plus d'effort constant pour répondre aux attentes des autres, ni une course pour être plus ou mieux. Il y a simplement de l'espace pour être authentique, pour être suffisante. Et cette suffisance n'est pas liée à un idéal extérieur, mais à une acceptation interne profonde et ferme. Découvrez d'autres façons d'embrasser votre authenticité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. 6. Cultiver l'indépendance émotionnelle, ne pas dépendre de la validation externe. Une femme sûre d'elle sait que sa valeur ne dépend pas de l'opinion ou de l'approbation des autres. Elle a appris à construire sa confiance de l'intérieur sans déléguer cette responsabilité à quiconque. L'indépendance émotionnelle est un pilier fondamental de la sécurité personnelle, car elle signifie que la femme ne dépend pas des circonstances ni des personnes pour se sentir complète, accomplie ou précieuse. Lorsque nous dépendons de la validation externe, que ce soit de nos partenaires, de nos amis, de notre famille, ou même des réseaux sociaux, nous entrons dans un cycle constant de recherche d'approbation. Ce cycle est insoutenable car la validation externe est éphémère et change en fonction du jour, de la situation ou de l'humeur des autres.
Ce que quelqu'un pense de vous aujourd'hui n'est pas une vérité permanente. Et baser votre bien-être sur cette opinion, c'est ouvrir la porte à l'incertitude et à la vulnérabilité émotionnelle. Cultiver l'indépendance émotionnelle ne signifie pas rejeter le soutien des autres, ni vivre dans l'isolement. Il s'agit de comprendre que vos émotions, vos pensées et vos décisions ne dépendent pas des jugements d'autrui. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce que vous valez, car vous le savez déjà. L'indépendance émotionnelle est atteinte lorsque, au lieu d'attendre que les autres vous donnent de l'assurance, vous devenez la source de cette assurance pour vous-même. Une femme qui est émotionnellement indépendante ne craint pas la solitude, car elle ne la voit pas comme un vide, mais comme un espace de connaissance de soi, de connexion avec son essence. Elle ne se sent pas incomplète lorsqu'elle est seule, mais se permet de grandir, de réfléchir et de se ressourcer. Elle ne dépend pas de la compagnie des autres pour se sentir validée ou acceptée. Elle se suffit à elle-même. La validation externe peut être agréable et enrichissante, mais elle n'est pas essentielle. Une femme qui a cultivé son indépendance émotionnelle ne s'effondre pas face à une critique et elle ne survit pas uniquement grâce aux éloges. Elle ne met pas son bien-être entre les mains de qui que ce soit. Sa sécurité vient du fait de savoir que même si les autres peuvent avoir une opinion sur elle, cette opinion ne la définit pas. Ce type d'indépendance ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui implique de travailler sur la compréhension de soi, l'acceptation de soi et l'autonomie émotionnelle. Il s'agit d'apprendre à écouter votre voix intérieure, à faire confiance à votre intuition et à valoriser votre bien-être au-delà des attentes des autres. C'est un exercice constant de ne pas dépendre du feu vert des autres pour prendre des décisions. Les femmes émotionnellement indépendantes n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, de remettre en question ce qui est établi, d'aller à contre-courant quand elles le jugent nécessaire. Elles n'ont pas besoin de l'approbation constante de leur cercle proche car elles se sont déjà donné cette approbation à elles-mêmes. Elles ont appris à reconnaître que leurs émotions sont valides indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. L'une des clés pour atteindre l'indépendance émotionnelle est d'apprendre à prendre de la distance par rapport aux sources d'insécurité externe. Cela ne signifie pas s'éloigner des autres, mais apprendre à filtrer les opinions qui importent réellement. Tout commentaire ou critique ne mérite pas notre attention. Les personnes qui ne vous comprennent pas ou ne respectent pas vos décisions ne devraient pas avoir le pouvoir d'affecter votre état émotionnel. L'indépendance émotionnelle est aussi une manière de poser des limites à ces influences externes qui ne contribuent pas à votre bien-être. Au final, une femme émotionnellement indépendante est celle qui ne se déstabilise pas face aux tempêtes externes. Elle sait qu'elle est capable de gérer ses propres sentiments, pensées et émotions. Elle comprend que la validation la plus importante est celle qu'elle se donne, et quand cela est acquis, le respect qu'elle génère chez les autres est beaucoup plus authentique et durable. 7. Pratiquer la gratitude au quotidien. Le pouvoir transformateur de la simplicité. Une femme sûre d'elle sait que la gratitude n'est pas seulement une attitude, mais une pratique quotidienne qui a le pouvoir de transformer sa vie. Vivre dans la gratitude signifie se concentrer sur ce qui va bien, ce qui est abondant, ce qui a été accompli et ce que l'on valorise. C'est une façon de rediriger l'esprit de la pénurie vers l'abondance de la plainte, vers l'action positive. Le problème de nombreuses personnes qui recherchent une assurance externe est qu'elles se concentrent constamment sur ce qui leur manque, sur ce qu'elles n'ont pas accompli, sur ce qu'elles n'ont pas. Cette focalisation crée un sentiment de vide et de frustration qui n'est jamais satisfait car il y a toujours quelque chose de plus à désirer. La gratitude, en revanche, change ce paradigme. Elle vous invite à voir tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous êtes déjà, et à reconnaître la valeur du moment présent. Pratiquer la gratitude ne consiste pas seulement à être reconnaissant pour les grandes choses ou les choses importantes comme la santé, le travail ou la famille. Il s'agit d'être reconnaissant pour les petites choses, pour ce qui pourrait être négligé. Être reconnaissant pour la tasse de café du matin, pour le soleil qui éclaire la journée, pour un message amical d'un ami. Ce sont ces moments simples qui construisent une vie riche, pleine et significative. Cette pratique a un immense pouvoir car elle reconfigure notre esprit et notre perception. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous cessez d'être en compétition avec les autres. Vous cessez de comparer votre vie à celle des autres et vous commencez à valoriser ce qui est unique et suffisant en vous-même. La gratitude vous apprend également à être plus patient et compatissant envers vous-même car, lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà accompli, vous réalisez le chemin parcouru.
Une femme sûre d'elle qui pratique la gratitude ne vit pas en quête du prochain objectif comme source de validation. Elle sait que le chemin est déjà plein de moments précieux et qu'elle n'a pas à attendre le futur pour se sentir complète. De plus, pratiquer la gratitude favorise une attitude d'ouverture d'abondance. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous trouvez de raisons de l'être, et cette attitude crée un cycle positif dans lequel ce que l'on reçoit est en harmonie avec ce que l'on donne. Il est important de souligner que la gratitude n'implique pas d'ignorer les difficultés ou les défis. Il ne s'agit pas d'être aveuglément optimiste, ni de nier les émotions difficiles. Au contraire, la gratitude vous permet de reconnaître ce qui va bien, même quand tout le reste semble difficile. Au milieu de l'adversité, la gratitude vous invite à trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant malgré tout, et cette énergie positive peut vous aider à affronter les problèmes avec une perspective différente. La gratitude est aussi une forme d'affirmation de soi. Elle vous rappelle que vous êtes digne de toutes les bonnes choses que vous avez déjà. Il ne s'agit pas seulement de remercier pour ce qui vient de l'extérieur, mais de vous remercier vous-même pour tout ce que vous avez fait pour en arriver là. C'est un rappel de votre propre pouvoir, de votre capacité à créer, à accomplir et à surmonter. Une femme qui cultive la gratitude ne recherche ni la perfection ni le contrôle dans sa vie car elle sait que la beauté se trouve dans l'imparfait, dans l'inattendu, dans ce que l'on rencontre en chemin. Cette pratique la maintient centrée et connectée au présent, sans se perdre dans le « il faudrait » ou le « plus tard ». La gratitude la rend consciente de sa vie, de son existence et de son pouvoir ici et maintenant. 8. Développer l'autocompassion. La force qui vient de prendre soin de soi. Une femme sûre d'elle sait que l'autocompassion n'est pas synonyme de faiblesse ou de complaisance. Au contraire, c'est l'une des formes les plus puissantes de force émotionnelle. L'autocompassion est la capacité d'être aimable, compréhensive et patiente avec soi-même dans les moments de difficulté ou d'échec. Au lieu de vous punir, vous vous offrez le même niveau de compassion et de soin que vous accorderiez à un ami proche ou à un être cher qui traverse une situation difficile. Le problème auquel de nombreuses personnes, en particulier les femmes, sont confrontées est qu'elles ont été conditionnées à voir l'autocompassion comme quelque chose de négatif. La culture présente souvent l'autocompassion comme un acte de faiblesse ou d'indulgence, l'associant à la victimisation ou à la complaisance. Cependant, la vraie autocompassion est une forme d'autonomisation, la reconnaissance que même si nous ne sommes pas parfaites, nous méritons de la compréhension de l'affection et du soutien surtout dans les moments les plus difficiles. L'autocompassion n'est pas une excuse pour ne pas agir ou ne pas s'améliorer, mais une reconnaissance que le processus de croissance et de changement peut être difficile et qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement. C'est un espace où vous pouvez être vulnérable sans craindre d'être jugé un refuge, où il n'y a pas besoin de cacher vos insécurités ou vos peurs. Dans cet espace, la femme sûre d'elle se permet d'être humaine avec toutes les imperfections que cela implique, sans avoir besoin de les cacher ou de les dissimuler. De plus, l'autocompassion vous permet de vous libérer du jugement de soi constant. Il est très facile de tomber dans le piège de la comparaison avec les autres, surtout dans une société qui mesure constamment le succès et la valeur à travers l'apparence extérieure, les réalisations tangibles ou la validation sociale. Mais l'autocompassion vous rappelle que votre valeur ne dépend pas de ces métriques. Vous êtes suffisante telle que vous êtes, sans avoir besoin de vous conformer aux normes imposées par la société. L'autocompassion est également la clé d'une bonne santé mentale. Lorsque nous nous traitons avec bienveillance plutôt qu'avec dureté ou critique, nous sommes plus disposés à guérir et à apprendre de nos erreurs. Il ne s'agit pas de s'excuser ou de rester coincé dans une mentalité de victime, mais de reconnaître que parfois la vie ne se déroule pas comme nous l'espérons et qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. L'autocompassion est un rappel que même dans les moments de faiblesse, il y a de la force dans le fait de s'accepter tel que l'on est. En pratiquant l'autocompassion, une femme se libère de la culpabilité de ne pas répondre aux attentes des autres, ou même aux siennes. Elle sait qu'elle est humaine, qu'elle fera des erreurs, mais que cela ne la définit pas. Au lieu d'attaquer ses propres erreurs, elle les voit comme des opportunités d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Cette mentalité la rend plus résiliente, plus flexible et plus capable d'affronter les défis de la vie avec une attitude positive. Une femme qui cultive l'autocompassion se donne également la permission de se reposer, de récupérer quand elle en a besoin sans avoir l'impression d'échouer. L'autocompassion n'est pas une invitation à la paresse ou à la procrastination, mais à reconnaître que prendre soin de soi est essentiel
pour rester forte à long terme. Savoir quand faire une pause, quand demander de l'aide et quand être bienveillante envers soi-même est tout aussi important que d'être productive ou performante. L'autocompassion ne vous rend pas moins ambitieuse ni moins engagée envers vos objectifs. Au contraire, elle vous donne la force interne de persister sans vous épuiser, de continuer, sans vous sentir piégé par la perfection. C'est un pilier fondamental de la santé émotionnelle, car sans compassion pour soi-même, il est beaucoup plus difficile de maintenir la motivation, la paix intérieure et la sécurité personnelle. L'autocompassion est l'acte d'être votre meilleur ami, votre allié la plus fiable. Il s'agit de vous traiter avec le même amour et le même respect que vous accorderiez à une personne que vous aimez profondément. C'est une force silencieuse qui, lorsqu'elle est cultivée, vous donne la base solide pour vivre une vie authentique, sûre d'elle et pleine de bien-être émotionnel. Pour approfondir le sujet de l'autocompassion, suivez notre chaîne et activez les notifications. 9. L'importance de s'entourer de personnes qui vous valorisent et vous soutiennent. Une femme sûre d'elle sait que son environnement a un impact direct sur son bien-être émotionnel et son développement personnel. Les personnes qui nous entourent jouent un rôle fondamental dans notre vie et il est essentiel de choisir consciemment celles qui nous valorisent, nous inspirent et nous font avancer. Des relations saines basées sur le respect, la confiance et le soutien mutuel sont la base d'une vie équilibrée et satisfaisante. S'entourer de personnes qui nous soutiennent ne signifie pas nécessairement être entouré uniquement de gens qui pensent comme nous ou qui nous disent ce que nous voulons entendre. Il s'agit plutôt d'avoir des personnes qui nous mettent au défi, qui nous poussent à être meilleurs, qui respectent notre individualité et qui nous aident à grandir. Ces personnes peuvent être des amis, des membres de la famille, des collègues ou des mentors, mais l'important est que leur présence dans notre vie soit un catalyseur positif pour notre croissance. Il est parfois nécessaire de réfléchir aux relations que nous entretenons et de nous demander si les personnes avec lesquelles nous interagissons contribuent à notre bonheur et à notre bien-être. Si une relation est caractérisée par la toxicité, l'envie, la critique destructrice ou la manipulation, il est crucial de prendre une décision consciente sur la manière de la gérer. La femme sûre d'elle sait qu'elle ne peut pas se permettre d'être entourée de personnes qui l'épuisent émotionnellement en permanence. Elle choisit de s'entourer de personnes qui l'inspirent à être la meilleure version d'elle-même, qui célèbrent ses succès et qui sont là pour la soutenir dans les moments difficiles. L'une des caractéristiques les plus puissantes des personnes qui soutiennent une femme est leur capacité à offrir un soutien émotionnel sans jugement. Ces personnes n'essaient pas de la changer ni de lui imposer leur vision de la vie. Au lieu de cela, elles l'écoutent, la comprennent et la soutiennent dans son parcours, reconnaissant ses forces et l'aidant à voir son propre potentiel. La femme sûre d'elle sait que compter sur ces personnes est essentiel pour maintenir sa confiance en elle et pour se rappeler qu'elle n'est pas seule dans son cheminement. De plus, les personnes qui vous soutiennent ne sont pas seulement là quand tout va bien, mais aussi quand vous êtes confronté à des difficultés. La véritable amitié et le véritable soutien se manifestent dans les moments de crise, lorsque vous avez besoin d'une voix pour vous encourager à continuer, pour vous rappeler vos réalisations et vous aider à trouver des solutions. Ces personnes sont prêtes à vous relever quand vous tombez, à vous offrir une épaule pour pleurer et à partager leurs propres expériences de surmonter les obstacles pour que vous puissiez aussi en tirer des leçons. Il est important de se rappeler que toutes les personnes dans notre vie n'ont pas besoin d'être des sources constantes d'épanouissement. Parfois, nous pouvons avoir des relations plus occasionnelles ou qui ne nous mettent pas nécessairement au défi de manière profonde, mais qui offrent un espace de détente, de divertissement et de distraction. Ces relations sont également importantes et ne doivent pas être dévalorisées. L'essentiel est que les personnes les plus proches de vous soient celles qui vous poussent vers vos objectifs, qui vous offrent leur soutien inconditionnel et qui vous font vous sentir valorisé et respecté. Le processus de s'entourer de personnes qui vous soutiennent est également lié à l'apprentissage de dire non. À mesure que nous grandissons et nous renforçons, il est important de reconnaître quand une relation ou une interaction n'est pas en accord avec nos valeurs et nos objectifs. Dire non aux relations qui nous font du mal, qui ne respectent pas nos limites ou qui ne contribuent pas à notre bien-être est une manière de protéger notre énergie et de maintenir notre équilibre émotionnel. La femme sûre d'elle n'a pas peur de poser des limites claires, même si cela implique de prendre de la distance avec des personnes qui ont été importantes par le passé, mais qui n'apportent plus de positivité dans sa vie. D'un autre côté, s'entourer de personnes qui vous soutiennent
implique aussi de s'entourer de celles qui partagent vos valeurs et votre vision du monde. L'influence mutuelle dans une relation saine est essentielle. En vous entourant de personnes qui sont également engagées dans leur croissance personnelle, leur vision et leurs objectifs, vous pouvez construire un réseau de soutien solide qui vous aidera à avancer plus rapidement et avec plus d'assurance. Ces personnes vous offrent également de nouveaux points de vue, des manières différentes d'aborder les problèmes et des alternatives qui peuvent enrichir votre perspective. Finalement, s'entourer de personnes qui vous soutiennent n'est pas seulement ce qu'elles peuvent vous offrir, mais aussi ce que vous pouvez apporter à ces relations. La femme sûre d'elle est consciente de sa valeur et de ce qu'elle peut apporter au bien-être et à la croissance des autres. En établissant des relations saines et enrichissantes, vous ne cherchez pas seulement du soutien, mais vous offrez également ce même soutien aux autres. Les relations enrichissantes sont réciproques et le processus de donner et de recevoir est ce qui les rend vraiment précieuses. 10. Cultiver la confiance en soi, la base d'une vie accomplie et réussie. La confiance en soi est la fondation sur laquelle se construit une vie épanouie, réussie et authentique. Une femme sûre d'elle sait que sa confiance ne dépend pas des circonstances extérieures ni de la validation des autres. C'est une croyance profonde en sa capacité, ses compétences et sa valeur sans avoir besoin de se comparer constamment aux autres. La confiance en soi se cultive de l'intérieur par l'acceptation de qui vous êtes, la confiance en votre jugement et le courage de suivre vos propres désirs et rêves. Pour de nombreuses femmes, le manque de confiance en soi peut être un obstacle majeur dans la vie. Les doutes, la peur de l'échec et la tendance à se sous-estimer peuvent freiner le potentiel et le bonheur. Cependant, la confiance en soi n'est pas innée, mais se développe avec le temps. La clé pour la renforcer est de commencer à croire en vous-même si vous n'avez pas toutes les réponses, même si vous n'avez pas encore atteint tous vos objectifs. Une femme sûre d'elle comprend que faire des erreurs fait partie du processus et n'est pas une raison de perdre sa confiance. Au contraire, les erreurs sont perçues comme des opportunités d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Chaque défi et chaque échec sont des marches qui la rapprochent de ses objectifs. Elle ne se voit pas comme une victime des circonstances, mais comme l'auteur de sa propre histoire, capable d'apprendre et de s'adapter tout au long du chemin. La confiance en soi est également profondément liée à l'acceptation. Pour avoir confiance en vous, vous devez d'abord accepter qui vous êtes avec toutes vos forces et vos faiblesses. Accepter vos imperfections n'est pas capituler devant elles, mais reconnaître qu'elles font partie de ce qui vous rend unique. La femme sûre d'elle ne s'obsède pas à être parfaite, mais se permet d'être authentique avec ses vertus et ses axes d'amélioration. Une manière puissante de cultiver la confiance en soi est de commencer à prendre des décisions petites et grandes avec assurance. N'attendez pas toujours l'approbation des autres pour agir, commencez à faire confiance à votre jugement et à votre intuition. Chaque fois que vous prenez une décision et voyez que votre choix est valable, votre confiance en vous grandit. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous vous sentirez capable d'affronter n'importe quel défi qui se présentera. De plus, la confiance en soi est liée à prendre soin de soi. Lorsque vous prenez soin de vous physiquement, mentalement et émotionnellement, vous vous montrez que vous avez de la valeur et que vous méritez le meilleur. Le soin de soi renforce votre bien-être et vous aide à rester équilibré, ce qui, à son tour, renforce votre confiance. La femme sûre d'elle sait qu'elle n'a pas à être toujours disponible pour les autres, au détriment de son propre bien-être. En prenant le temps de prendre soin d'elle-même, elle investit dans sa propre confiance et sa santé émotionnelle. La confiance en soi se nourrit également de l'expérience. Chaque pas que vous faites vers la réalisation de vos rêves, aussi petit soit-il, renforce votre croyance en vous. Le succès, quelle que soit la manière dont vous le définissez, est le résultat de votre confiance en vous, en vos capacités et en votre but. À mesure que vous affrontez de nouveaux défis, surmontez les obstacles et atteignez des objectifs, votre confiance grandit et vous propulse vers de nouveaux horizons. Il est essentiel pour une femme sûre d'elle de ne pas se comparer constamment aux autres. Les comparaisons peuvent rapidement miner la confiance en soi, car il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir plus ou mieux dans un certain domaine. Au lieu de vous comparer, concentrez-vous sur votre propre parcours, sur vos propres progrès et sur votre propre vision. Chaque personne a son propre chemin et la véritable confiance en soi naît lorsque vous acceptez que votre chemin est unique, valable et suffisant. Il est également important de reconnaître que la confiance en soi ne signifie pas arrogance ou suffisance. Être confiante n'implique pas de dédaigner les autres ou de penser que vous en savez plus qu'eux.
La véritable confiance en soi est basée sur l'humilité, le respect des autres et la gratitude pour ce que vous avez accompli. C'est la compréhension que votre valeur ne dépend pas de l'approbation externe, mais de la connexion interne avec votre être et vos capacités. La confiance en soi est le pilier qui soutient toutes les autres qualités qu'une femme sûre d'elle possède. Sans elle, toutes les autres pratiques que nous avons mentionnées comme poser des limites, cultiver l'indépendance émotionnelle ou pratiquer la gratitude perdraient leur efficacité. Quand vous avez confiance en vous, le monde devient un endroit rempli de possibilités et chaque défi se transforme en une occasion de grandir et de continuer. 11 chance. Accepter la vulnérabilité. La force dans l'authenticité. Une femme sûre d'elle sait que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse mais de force. Nous vivons dans une société qui associe souvent la vulnérabilité à la fragilité, à la peur de montrer nos émotions, d'admettre que nous ne sommes pas parfaites ou que nous traversons des moments difficiles. Cependant, accepter et embrasser notre vulnérabilité est un acte de courage, car cela implique d'être authentique avec nous-mêmes et avec les autres sans masque ni prétention. La vulnérabilité est une partie essentielle de l'expérience humaine. Nous nous sentons tous à un moment ou à un autre incertains, craintifs ou fragiles. La femme sûre d'elle n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité car elle comprend que cela ne la définit pas mais la rend plus authentique et empathique. En acceptant sa vulnérabilité, elle donne de l'espace aux autres pour qu'ils se sentent également à l'aise de montrer la leur. Cela crée des relations plus profondes et significatives basées sur l'honnêteté et la connexion authentique. Être vulnérable signifie s'ouvrir à la possibilité d'être blessé, mais cela signifie aussi être prête à vivre pleinement. Il ne s'agit pas d'être constamment exposé aux autres ou de partager toutes nos pensées et sentiments, mais d'être honnête avec nous-mêmes et de reconnaître quand nous avons besoin de soutien, de compréhension ou simplement d'un moment de repos. La vulnérabilité est un rappel qu'en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas invincibles, mais cela ne nous rend pas moins fortes. Au contraire, la force réside dans notre capacité à être qui nous sommes, sans peur d'être jugés. Accepter notre vulnérabilité implique aussi de nous libérer du perfectionnisme. Souvent, le désir d'être parfaite nous amène à cacher nos faiblesses, à essayer de ne montrer que notre meilleur côté même lorsque nous luttons intérieurement. Cependant, la perfection est une illusion et la poursuivre constamment peut générer de l'anxiété, du stress et une déconnexion avec notre vraie essence. En acceptant notre vulnérabilité, nous nous donnons la permission d'être imparfaite, de faire des erreurs et surtout d'apprendre et de grandir à travers ces erreurs. La femme sûre d'elle comprend que la vulnérabilité est également liée à prendre soin de soi. En nous permettant d'être vulnérables, nous nous donnons la permission d'être authentiques dans nos besoins émotionnels. Il ne s'agit pas de rechercher la validation externe, mais d'être honnête avec nous-mêmes sur ce dont nous avons besoin à chaque instant. Parfois, cela signifie demander de l'aide, d'autres fois, cela signifie prendre du temps pour nous sans nous sentir coupables. De plus, la vulnérabilité renforce également la résilience. Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, nous apprenons à faire face aux adversités de manière plus saine. Au lieu de réprimer nos émotions ou de les ignorer, nous les affrontons avec courage, ce qui nous permet de surmonter les défis plus efficacement. La résilience ne consiste pas à être invulnérable, mais à apprendre à se relever encore et encore, même après avoir été renversé. En acceptant notre vulnérabilité, nous créons une base solide pour une plus grande force émotionnelle. Il est important de comprendre qu'être vulnérable ne signifie pas être faible, mais être honnête, authentique et capable d'exprimer nos émotions ouvertement. C'est un acte de courage et une forme de libération personnelle. La femme sûre d'elle n'a pas peur d'être vulnérable, car elle sait qu'en agissant ainsi, elle se rapproche de sa vraie essence sans fioriture ni bouclier. C'est dans la vulnérabilité que réside son authenticité et par conséquent son pouvoir. La vulnérabilité est aussi liée à la confiance envers les autres. En montrant notre vulnérabilité, nous invitons les autres à faire de même. Cela favorise une plus grande empathie et compréhension dans nos relations, car nous partageons nos expériences et nos sentiments de manière honnête et ouverte. La vulnérabilité permet aux connexions humaines d'être plus profondes et significatives, ce qui renforce à son tour notre réseau de soutien émotionnel. L'acceptation de la vulnérabilité est l'une des qualités les plus puissantes qu'une femme puisse cultiver. Elle nous permet non seulement d'être plus authentiques, mais nous donne aussi la liberté de vivre pleinement sans peur de l'imperfection. La vulnérabilité est un rappel qu'en étant qui nous sommes vraiment, nous sommes plus fortes et plus capables d'affronter n'importe quel défi que la vie nous présente.
12. Apprendre à lâcher prise. La libération émotionnelle comme clé de la croissance personnelle. Une femme sûre d'elle sait que pour avancer dans la vie, il est nécessaire d'apprendre à lâcher prise. Il ne s'agit pas simplement de laisser aller ce qui nous fait souffrir, mais de nous libérer émotionnellement des fardeaux qui nous empêchent de grandir, des peurs qui nous limitent et des croyances qui nous lient au passé. L'acte de lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de maturité émotionnelle et de force intérieure. Se libérer de ce qui ne nous sert plus est une étape cruciale pour avancer vers la meilleure version de nous-mêmes. Nous nous accrochons souvent à des expériences passées, des ressentiments, des attentes non satisfaites, ou des relations qui ne nous apportent plus rien de positif. La femme sûre d'elle sait que la première étape vers la paix intérieure est de reconnaître ce qui doit être libéré pour faire de la place pour le nouveau. Cela ne signifie pas oublier ce qui nous est arrivé, mais apprendre à ne pas laisser ces expériences continuer à contrôler notre vie, notre bien-être émotionnel et notre bonheur. Le processus de lâcher prise commence par la connaissance de soi. Pour savoir ce que nous devons libérer, nous devons d'abord comprendre ce qui nous retient. Parfois, c'est la peur du changement, l'incertitude ou le manque de confiance en l'avenir qui nous maintient coincés dans des situations qui ne nous servent plus. La femme sûre d'elle n'a pas peur de regarder à l'intérieur d'elle-même, d'affronter ses propres peurs et limites. Elle sait qu'en lâchant le passé, elle ouvre la porte au nouveau et à l'inconnu, mais aussi à de nouvelles opportunités de croissance. Se libérer des attentes des autres est l'une des formes les plus puissantes de lâcher prise. Souvent, les femmes se sentent sous la pression des attentes des autres, de la famille, des amis, de la société. Nous voulons nous conformer à certaines normes pour être acceptées, aimées ou valorisées. Cependant, la véritable libération émotionnelle arrive lorsque nous apprenons à lâcher ces attentes externes et à commencer à vivre selon nos propres règles. Cela ne signifie pas être égoïste, mais être fidèle à nous-mêmes et à nos véritables aspirations. Ce n'est que lorsque nous cessons de vivre pour plaire aux autres que nous pouvons commencer à vivre pour nous-mêmes. Le processus de lâcher prise inclut également l'apprentissage du pardon. Nous nous accrochons souvent au ressentiment, que ce soit envers les autres ou envers nous-mêmes. Le pardon n'est pas là pour excuser le mal qui nous a été fait, mais pour libérer notre esprit et notre cœur du fardeau émotionnel que ce ressentiment génère. La femme sûre d'elle comprend que le pardon est un cadeau qu'elle se fait à elle-même, pas à la personne qui l'a blessée. En pardonnant, elle se libère de l'amertume et de la douleur et peut avancer avec plus de légèreté et de paix intérieure. Lâcher prise peut aussi impliquer de laisser partir certaines relations qui ne sont plus saines. Au cours de notre vie, nous faisons toute l'expérience de relations qui nous apportent plus de stress que de bien-être, qui nous épuisent émotionnellement ou qui nous maintiennent dans des schémas négatifs. La femme sûre d'elle n'a pas peur de couper les ponts avec les relations qui ne lui permettent pas de grandir ou qui ne lui donnent pas le respect qu'elle mérite. En agissant ainsi, elle se permet d'ouvrir de l'espace pour des relations plus saines, basées sur le respect mutuel et l'amour authentique. De plus, lâcher prise implique de laisser aller la peur de l'échec. Souvent, la peur de l'échec nous paralyse et nous empêche de prendre des risques qui pourraient nous mener à de nouvelles opportunités. La femme sûre d'elle comprend que l'échec n'est pas la fin du chemin, mais une opportunité d'apprentissage. En lâchant la peur de l'échec, elle ouvre les portes à la possibilité de réussir, d'essayer de nouvelles choses et de se mettre au défi. La vraie croissance personnelle ne se produit que lorsque nous osons sortir de notre zone de confort, et pour cela, il est nécessaire de lâcher prise. La libération émotionnelle est également liée à la capacité de laisser aller ce qui ne résonne plus en nous en termes de croyances et de valeurs. Au cours de notre vie, nos croyances peuvent changer et ce qui était autrefois important pour nous peut ne plus l'être. La femme sûre d'elle est flexible dans ses croyances, sachant que la croissance personnelle implique une évolution constante. Lâcher les croyances limitantes ou les attentes qui ne correspondent plus à qui vous êtes maintenant est un acte de soin et de connaissance de soi. En fin de compte, l'acte de lâcher prise est un acte d'amour-propre. En nous libérant de ce qui ne nous sert pas, nous faisons de la place pour ce qui nous apporte réellement. Lâcher prise nous permet de guérir, de grandir et d'avancer vers une vie plus épanouie, plus libre et plus authentique. La femme sûre d'elle comprend que le processus de libération émotionnelle n'est pas un processus linéaire, mais un voyage continu. À mesure que la vie avance, il y aura toujours quelque chose à lâcher pour faire de la place pour le nouveau. 13. L'importance de s'entourer de personnes qui vous renforcent.
Une femme sûre d'elle sait que son environnement a un impact direct sur son bien-être émotionnel et son développement personnel. Les personnes qui nous entourent jouent un rôle fondamental dans notre vie et il est essentiel de choisir consciemment celles qui nous renforcent, nous inspirent et nous poussent de l'avant. Les relations saines fondées sur le respect, la confiance et le soutien mutuel sont la base d'une vie équilibrée et épanouie. S'entourer de personnes qui vous renforcent ne signifie pas nécessairement être uniquement entouré de personnes qui pensent comme vous ou qui vous disent ce que vous voulez entendre. Il s'agit d'avoir des gens qui vous défient, qui vous poussent à devenir meilleur, qui respectent votre individualité et qui vous aident à grandir. Ces personnes peuvent être des amis, des membres de votre famille, des collègues ou des mentors. Mais l'important est que leur présence dans votre vie soit un catalyseur positif pour votre épanouissement. Il est parfois nécessaire de faire un bilan des relations que nous entretenons et de nous demander si les personnes avec lesquelles nous interagissons contribuent à notre bonheur et à notre bien-être. Si une relation est caractérisée par la toxicité, l'envie, la critique destructrice ou la manipulation, il est crucial de prendre une décision consciente sur la manière de la gérer. Une femme sûre d'elle sait qu'elle ne peut pas se permettre d'être entourée de personnes qui l'épuisent émotionnellement en permanence. Elle choisit de s'entourer de personnes qui l'inspirent à être la meilleure version d'elle-même, qui célèbrent ses réussites et qui sont là pour la soutenir dans les moments difficiles. L'une des caractéristiques les plus puissantes des personnes qui renforcent une femme est leur capacité à offrir un soutien émotionnel sans jugement. Ces personnes n'essaient pas de la changer ou de lui imposer leur vision de la vie. Au lieu de cela, elles l'écoutent, la comprennent et la soutiennent dans son parcours, reconnaissant ses forces et l'aidant à voir son propre potentiel. La femme sûre d'elle sait que le fait de pouvoir compter sur ces personnes est essentiel pour maintenir sa confiance en soi et pour se rappeler qu'elle n'est pas seule dans son parcours. De plus, les personnes qui vous renforcent ne sont pas seulement là lorsque tout va bien, elles vous soutiennent aussi face aux difficultés. La véritable amitié et le véritable soutien se manifestent dans les moments de crise, lorsque vous avez besoin d'une voix qui vous encourage à persévérer, qui vous rappelle vos accomplissements et vous aide à trouver des solutions. Ces personnes sont prêtes à vous relever lorsque vous tombez, à vous offrir une épaule pour pleurer et à partager leurs propres expériences pour que vous puissiez en tirer des leçons. Il est important de se rappeler que toutes les personnes dans notre vie ne doivent pas être des sources de renforcement constantes. Parfois, nous pouvons avoir des relations plus occasionnelles qui n'offrent pas nécessairement de défis profonds, mais qui apportent un espace de détente, de plaisir et de distraction. Ces relations sont également importantes et ne doivent pas être dévalorisées. L'essentiel est que les personnes les plus proches de vous soient celles qui vous poussent vers vos objectifs, qui vous offrent leur soutien inconditionnel et qui vous font vous sentir valorisé et respecté. Le processus de s'entourer de personnes qui vous renforcent est également lié à l'apprentissage de dire non. À mesure que nous grandissons et nous renforçons, il est important de reconnaître quand une relation ou une interaction n'est pas en accord avec nos valeurs et nos objectifs. Dire non aux relations qui nous font du mal, qui ne respectent pas nos limites ou qui ne contribuent pas à notre bien-être est une façon de protéger notre énergie et de maintenir notre équilibre émotionnel. La femme sûre d'elle n'a pas peur de fixer des limites claires, même si cela implique de s'éloigner de personnes qui ont été importantes par le passé, mais qui n'apportent plus de positivité à sa vie. Par ailleurs, s'entourer de personnes qui vous renforcent implique également de s'entourer de celles qui partagent vos valeurs et votre vision du monde. L'influence mutuelle dans une relation saine est essentielle. En vous entourant de personnes qui sont aussi engagées dans leur développement personnel, leur vision et leurs objectifs, vous pouvez construire un réseau de soutien solide qui vous aidera à avancer plus rapidement et avec plus de certitude. Ces personnes vous offrent également de nouveaux points de vue, différentes manières d'aborder les problèmes et des alternatives qui peuvent enrichir votre perspective. Enfin, s'entourer de personnes qui vous renforcent ne concerne pas seulement ce qu'elles peuvent vous offrir, mais aussi ce que vous pouvez apporter à ces relations. La femme sûre d'elle est consciente de sa valeur et de ce qu'elle peut contribuer au bien-être et à la croissance des autres. En établissant des relations saines et enrichissantes, vous ne cherchez pas seulement du soutien, mais vous offrez également ce même soutien aux autres. Les relations enrichissantes sont réciproques, et le processus de donner et de recevoir est ce qui les rend vraiment précieuses. Si vous aimez ce contenu, mettez un « j'aime » pour qu'il atteigne plus de femmes qui en ont besoin. 14.
Pratiquer la gratitude. Le pouvoir transformateur de se concentrer sur le positif. Une femme sûre d'elle sait que la gratitude est un outil puissant pour cultiver une vie épanouie et satisfaisante. Nous sommes souvent si concentrés sur ce qui nous manque ou sur les problèmes que nous rencontrons que nous en oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. Pratiquer la gratitude est une façon d'entraîner son esprit à se concentrer sur le positif, sur ce qui nous apporte bien-être et bonheur même dans les moments difficiles. Ce changement de perspective a le pouvoir de transformer notre vision et notre vie. La gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés ou faire semblant que tout est parfait, mais plutôt apprendre à reconnaître et à apprécier ce qui fonctionne bien. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous sommes capables de voir les bénédictions que nous passons souvent inaperçues, une amitié sincère, une réussite personnelle, la beauté de la nature, ou même les petits gestes de gentillesse que nous recevons au quotidien. En nous concentrant sur ces aspects positifs, nous augmentons notre sentiment de bien-être et de satisfaction. La gratitude a également un impact direct sur notre santé mentale. De nombreuses études ont démontré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ressentent moins de stress, d'anxiété et de dépression. Cela s'explique par le fait que le simple acte de remercier modifie la chimie de notre cerveau, favorisant la libération d'endorphines, les hormones du bien-être. Cela améliore non seulement notre humeur, mais renforce également notre résilience émotionnelle, nous aidant à mieux gérer les adversités de la vie. Pratiquer la gratitude peut sembler simple, mais son impact est profond. Il ne s'agit pas seulement de remercier pour ce que nous avons, mais aussi pour ce que nous avons appris à travers les expériences difficiles. Les situations qui nous défient, les échecs que nous affrontons ou les moments de douleur ont aussi quelque chose à nous enseigner. En adoptant une mentalité de gratitude envers tout ce que la vie nous présente, nous développons une plus grande capacité à nous adapter et à apprendre de chaque expérience. Une façon puissante d'intégrer la gratitude dans notre vie quotidienne est par l'écriture. Dédier quelques minutes par jour à écrire 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants peut être un exercice transformateur. Peu importe qu'elles soient grandes ou petites. L'important est qu'en les mettant par écrit, nous les réaffirmons dans notre esprit et leur donnons l'espace qu'elles méritent. Cet exercice peut être particulièrement utile dans les moments de stress ou d'incertitude, lorsque nous avons tendance à nous concentrer uniquement sur le négatif. De plus, la gratitude ne bénéficie pas seulement à la personne qui la pratique, mais aussi à celles qui la reçoivent. Exprimer sa gratitude envers les autres renforce nos relations, crée un climat de soutien et de respect mutuel, et nous connecte de manière plus profonde avec les gens qui nous entourent. La femme sûre d'elle sait que le pouvoir de la gratitude réside dans sa capacité à renforcer les liens humains, créant un réseau de soutien solide et significatif. Dans le milieu professionnel ou au travail, pratiquer la gratitude peut également avoir un impact positif sur notre performance et sur notre relation avec les autres. Apprécier les efforts des collègues, remercier nos supérieurs pour leur leadership ou reconnaître les succès de notre équipe améliore non seulement l'environnement de travail, mais renforce aussi notre propre motivation et notre engagement. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous montrons que nous valorisons les autres et cela peut générer un effet de chaîne de plus grande coopération et d'harmonie. Une femme sûre d'elle comprend que la gratitude est une pratique constante, pas quelque chose que l'on fait uniquement lors d'occasions spéciales. Il s'agit d'adopter une mentalité qui lui permet de voir les bienfaits dans chaque situation, même au milieu de l'adversité. La gratitude la maintient centrée, lui rappelant qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissante, même s'il s'agit des leçons qu'elle a apprises en cours de route. La gratitude peut aussi être un outil puissant pour améliorer l'estime de soi. Lorsque nous sommes reconnaissantes pour nos propres qualités et réalisations, nous renforçons notre confiance en nous-mêmes. Nous nous rappelons à quel point nous sommes précieuses et à quel point nous avons grandi. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce que nous n'avons pas encore accompli, la gratitude nous permet de voir tout ce que nous avons réalisé, aussi petit soit-il, et de célébrer ce progrès. La gratitude est une habitude qui se cultive avec le temps, mais son pouvoir transformateur est immédiat. Commencer à la pratiquer quotidiennement change notre perception de la vie, nous connecte avec le positif et nous donne une nouvelle façon d'affronter les défis. En adoptant la gratitude comme une philosophie de vie, la femme sûre d'elle renforce son bien-être émotionnel, ses relations et sa capacité à vivre de manière pleine et authentique. 15. Avoir confiance en soi, la base d'une vie épanouie et réussie. Une femme sûre d'elle sait que la confiance en soi
est la pierre angulaire de tout ce qu'elle souhaite accomplir dans la vie. La confiance n'est pas quelque chose qui s'obtient du jour au lendemain, c'est le résultat d'un processus continu de connaissance de soi, d'acceptation et de croissance. Cependant, c'est aussi la capacité qui nous permet de prendre des décisions courageuses, de relever des défis et de poursuivre nos rêves avec détermination, en sachant que nous sommes capables de surmonter n'importe quel obstacle qui se présente. La confiance en soi se construit à travers l'expérience et la compréhension de soi. Chaque pas que nous faisons, chaque réussite, aussi petite soit-elle, contribue à renforcer notre confiance intérieure. C'est un processus qui se nourrit d'une action constante, du courage d'affronter l'inconnu, de la résilience face aux échecs et de la volonté de persévérer malgré les difficultés. La femme sûre d'elle comprend qu'il n'y a pas de succès instantané. Le véritable succès réside dans la confiance de continuer, même lorsque le chemin devient incertain. La première étape pour avoir confiance en soi est d'apprendre à se connaître profondément. Cela implique de réfléchir à nos forces, de reconnaître nos faiblesses et d'être prête à accepter les deux. La connaissance de soi ne signifie pas être parfaite, mais être honnête avec nous-mêmes sur qui nous sommes, ce que nous voulons et quelles sont nos limites. La femme sûre d'elle n'a pas peur de reconnaître ses vulnérabilités, car elle sait qu'elles font partie intégrante de son humanité. En acceptant ses imperfections, elle peut commencer à développer une relation plus aimante et plus bienveillante avec elle-même. La confiance repose aussi sur la capacité à prendre des décisions de manière éclairée et affirmée. Chaque fois que nous prenons des décisions, peu importe leur importance, nous affirmons notre capacité à diriger nos vies. La femme sûre d'elle sait qu'elle ne prendra pas toujours les bonnes décisions, mais elle a confiance en sa capacité à apprendre de chaque choix, à corriger le cap si nécessaire et à avancer sans regret. Avoir confiance en soi implique de reconnaître que nous sommes responsables de nos décisions et que nous avons le pouvoir d'influencer le cours de notre vie. La confiance en soi exige également la capacité d'accepter et d'apprendre de ses échecs. Souvent, la peur de l'échec est ce qui nous empêche de faire le premier pas vers nos objectifs. La femme sûre d'elle comprend que l'échec n'est pas le reflet de sa capacité ou de sa valeur personnelle, mais simplement une opportunité d'apprentissage. Chaque fois que nous échouons, nous grandissons, nous acquérons de l'expérience et tirons des leçons qui nous rapprochent de notre but. La femme sûre d'elle ne se laisse pas abattre par l'échec, elle le voit comme une partie essentielle du processus vers le succès. De plus, la confiance se renforce lorsque nous avons le courage d'être authentiques. Mener une vie authentique en accord avec nos valeurs et nos principes nous donne la certitude que nous prenons les bonnes décisions pour nous-mêmes, pas pour plaire aux autres. La femme sûre d'elle sait que le fait d'être fidèle à ses propres valeurs et désirs, même si cela signifie aller à l'encontre des attentes extérieures, est essentiel pour maintenir son intégrité et son estime de soi. L'authenticité est l'une des manières les plus puissantes de renforcer la confiance, car elle nous permet de vivre avec cohérence et honnêteté. La confiance repose également sur le soin de notre bien-être physique, émotionnel et mental. Lorsque nous prenons soin de nous, que nous nous nourrissons correctement, que nous nous reposons suffisamment et que nous recherchons la paix intérieure, nous envoyons un message clair à notre esprit et à notre corps. Nous sommes précieuses et nous méritons le meilleur. La femme sûre d'elle sait que le soin de soi est fondamental pour maintenir sa confiance en elle. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de son apparence physique, mais de nourrir tous les domaines de sa vie qui lui permettent de se sentir équilibrée et en paix avec elle-même. La confiance en soi implique aussi la capacité de fixer des limites claires et saines. Une femme sûre d'elle sait ce qu'elle est prête à accepter et ce qu'elle ne l'est pas. Fixer des limites n'est pas seulement un moyen de se protéger des relations toxiques ou des situations qui ne lui conviennent pas, c'est aussi une façon de se respecter et de respecter ses besoins. La confiance grandit lorsque nous avons le courage de dire non quand c'est nécessaire et de donner la priorité à nos propres besoins sans culpabilité. En fixant des limites, nous montrons que nous nous valorisons et que nous ne sommes pas prêtes à accepter moins que ce que nous méritons. Enfin, la confiance se renforce lorsque nous célébrons nos réussites et nos progrès aussi petits soient-ils. Chaque fois que nous atteignons un objectif aussi insignifiant qu'il puisse paraître, nous devons nous féliciter pour l'effort et le dévouement que nous avons fourni pour y parvenir. La femme sûre d'elle sait que chaque pas compte et que chaque réussite témoigne de sa capacité et de sa détermination. En célébrant nos victoires, nous renforçons notre confiance en nous et nous nous préparons aux prochains défis avec une mentalité positive et optimiste.
La confiance en soi est en fin de compte le fondement sur lequel se construit une vie réussie, épanouie et authentique. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de peur ou de doute, mais d'apprendre à agir malgré eux en ayant confiance en notre capacité à surmonter n'importe quelle adversité. La femme sûre d'elle a confiance en sa capacité à s'adapter, à grandir et à évoluer, sachant que chaque pas qu'elle fait la rapproche de la vie qu'elle désire vivre. Si vous êtes prête à commencer à vivre cette vie, mettez un j'aime à cette vidéo pour que nous sachions que vous êtes avec nous.